Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces obinois, Taïmana, chez notre ennemi. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous suivre. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on ne s'est plus vu. Critique Info avait souffert un peu parce qu'il fallait que je rentre encore à Mbandaka. Donc je suis rentré encore à Mbandaka mercredi, je suis rentré à Kinshasa hier. C'était dans le cadre de renouveler mon serment d'avocat et ça s'est bien passé, Dieu merci. Et nous sommes aujourd'hui à Kinshasa. Mais nous allons encore partir le lundi prochain, si Dieu veut, à Dubaï. C'est ainsi que nous demandons à tous nos frères de Dubaï de bien vouloir nous accueillir là-bas. Pas de la manière dont on a accueilli Nati Lokole, mais d'une bonne manière, s'il vous plaît. Vous qui êtes à Dubaï, on vous attend. Disons, on arrivera, si Dieu nous aide, en tout cas le 9. Alors, c'est pour préparer aussi la diaspora congolaise à Dubaï. Ceux qui aiment ce qu'on fait, ça sera un grand honneur que nous puissions être accueillis par vous. Ben, ceux qui ne supportent pas ce qu'on fait, ce n'est pas un problème, pas de problème, mais on va vous signaler aussi le jour de la conférence, parce qu'on va faire une conférence là-bas. Alors je demande à la communauté congolaise qui vit à Dubaï de bien vouloir nous faciliter simplement la tâche d'avoir une salle et que l'on trouve un moyen où nous allons discuter. Moi, je crois que le dialogue, il est important. Je viens, moi, personnellement, avec ce message-là. Bandoga Dubaï, Boya Tokutana, place Moko, tu me conseilles la discussion, tu me conseilles la conférence, pour que Dubaï, au bino bozo kanisa kuna, na obiso tozo kanisa awa, ezandengenini. Le combat doit être le même. Donc, dans ce bino, bosunga biso so kitoye, boide biso. Il y a ensemble, c'est un grand plaisir. Donc vous pouvez déjà nous appeler par le numéro qui est affiché là pour qu'on prenne contact. C'est vraiment un très grand plaisir. Cher Dubaï, lundi, si Dieu nous aide, on sera avec vous. Entre-temps, merci aussi à toutes ces personnes qui ont continué à nous appeler. Ils pensaient que tout ça, comment on n'est pas là? Ben on est là maintenant. On va être là pendant toute la semaine. Et je vous rappelle encore que tous les jours, en commençant par aujourd'hui jusqu'au vendredi, tout organiser, l'émission il y a direct. Donc ceux qui connaissent choses à Malam ou pas on va faire des directs tous les jours pour toucher des thèmes où ils sont importants. Donc les lots par exemple à 19h, soyez nombreux, on va faire un direct libre accès à tout le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous suivre encore une fois. Grognon, le grognon commence avec parle de nomination dans les entreprises publiques. L'heure est au coup bas. Plusieurs expulsés congolais ont atterri hier à l'aéroport de Njili. Le vrai modérateur, le retombé du concert de Fally Ipupa à Paris. Beaucoup d'expulsés. On parle de 59, d'autres parlent de 60, il y en a qui parlent de 32. Je ferai de mon mieux pour suivre ça de près quand j'en parlerai dans la deuxième partie. RDC qui a détourné la prime des FARDC au Kivu. Les militaires congolais qui combattent les rebelles, l'ADF à Beni, se demandent où sont passés les 100 000 $ de leur prime de décembre 2019. Le général de la 3e zone de défense, Fall Sikabwe, vient d'être convoqué à Kinshasa par la commission de discipline pour s'expliquer. Et c'est la manchette. La mort du général Kayimbi appelle à la prudence à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue. Alors, la mort du général Kayimbi appelle à la prudence à Kinshasa. Bien, je voudrais qu'on s'entende sur un petit point. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout le monde a parlé de cette question. Il y a mort, il y a général. Tout le monde lobby, il faut le ainsi de suite. Il faut rappeler que, sans parler de la biographie de ce monsieur qui est connu par tout le monde, mais c'est d'abord qui en réalité? Monsieur Kayimbi, c'était le cerveau de l'armée congolaise à un moment donné. On ne donne pas les renseignements à un petit monsieur. On ne donne pas le service d'information, les services d'intelligence, des renseignements. On ne le donne pas à un monsieur comme ça, pamba pamba. Non. Ce poste est l'équipe degré à méritocratie à bateau. Et comme on confie Mouto Monique avec la confiance makasi ponayo. Et monsieur Kayimbi représentait cette perle pour le régime passé. Monsieur Kayimbi, il est l'équivalent de monsieur Kalev. Au niveau des civils, M. Kayimbi était au niveau de l'armée. Ça veut dire ceci en peu de mots. Tous les groupes armés congolais, toutes les guerres que nous avons connues, de part et d'autre, tous les infiltrés, tous ceux qui ont infiltré l'armée congolaise,
tous les commerçants qui font les affaires, Nabamor, bateau tout baza impliqué dans Makambouya Est, tout le monde va impliqué dans Makambouana, le général Kaimbi devrait le savoir. De par sa position, il y a service à renseignement. Alors, ce n'est pas un petit poisson ou ce n'est pas un petit monsieur, non. De par son rang, c'était l'une des personnes qui pouvait rencontrer M. Kabila sans beaucoup d'audience et sans beaucoup de difficultés. C'était l'une des rares personnes où Kabila pouvait appeler au téléphone et que lui pouvait aussi l'appeler. Il faut rappeler que M. Kayimbif n'est pas un ramassé au cours de la lutte, non. C'est l'un des cofondateurs du régime passé. Il était avec M. Kabila depuis leur jeune âge. Depuis le maquis, depuis le tour, ils étaient ensemble. Certaines indiscrétions disent même que la personne qui les a mis ensemble, c'était lui-même Laurent Désiré Kabila. D'autres parlent qu'ils ont même combattu dans la force et FPR et ainsi de suite. Bon, ça reste encore des informations qui ne peut-être sont pas vraies ou peut-être pas fausses aussi, mais ça reste quand même des histoires comme ça. Donc, les deux personnes avaient des rapports extrêmement bien. Ils se fréquentaient, il paraîtrait. Mais qu'est-ce qui se passe exactement dans les Kambouya, monsieur Kaimbi? Mesdames et messieurs, il faut rappeler une chose, que depuis un certain temps, l'armée congolaise n'a pas eu une bonne communication à l'extérieur du pays. J'ai expliqué l'autre fois ici, si vous vous rappelez, mon numéro, j'avais fait un numéro sur l'armée congolaise. J'ai expliqué les péripéties, j'ai expliqué les difficultés, j'ai expliqué tout ce qui arrivait à notre armée. Je suis même arrivé au point de vous donner même les années. Donc, notre armée avait des problèmes au niveau de l'extérieur. Les ONG internationales et les ONG nationales n'avaient pas confiance à notre armée. On disait que l'armée congolaise était infiltrée, ça c'était un fait. On disait aussi que l'armée congolaise ne travaillait pas dans l'idée d'éradiquer cette problématique à l'est du pays. Et que le problème de l'Est était finalement un problème parrainé par notre armée, par certains généraux qui faisaient les commerces et qui continuent même à faire le commerce d'un côté Wana. Ils ont des carrés miniers, ils ont de l'or, ainsi de suite. Je suis allé à Beni, mes frères, vous avez vu vous-même les vidéos, comment la population a expliqué. Dans mon micro, dans le micro de Congo Buzz, la population a expliqué que certains généraux étaient en train de faire les affaires là-bas. Et que tout le jour atterrissent et volent des avions, des aéronefs qui descendent au Congo, qui prennent des minerais et qui repartent avec. Et ce sont des zones qui sont protégées, contrôlées par des militaires. On peut dire les ADF, ainsi de suite, mais pour la plupart des cas, c'est des gens en tenue militaire, dans notre tenue congolaise. On a expliqué qu'à chaque fois que l'armée congolaise vendait quoi une tenue militaire, on a barabement nango, ba kitisi na place on a au mona ba rebelle ba beti bango ba kimi, ba récupérer ba armement wana, ba récupérer ba munitions ba récupérer ba tenue wana, ba koti nango ba zamba. Alors à partir de kuna ba kaboli yango na batu. Parce qu'il y a des groupes et des groupes et des groupes et des groupes. On a essayé de parler de modus operandi, il y a aussi les magana Beni, de expliquer la vague de la communication qui se passe à Beni. On a expliqué ça parce que moi personnellement, j'y étais. Je ne fais pas le travail comme les autres qui ne sont jamais allés là-bas, mais qui parlent quand même. Nous sommes allés là-bas. Là où les ADF bakotaka, la ligne, dans la caméra, na telemi, omo liboso nanga, na tunnel wana, na tunnel moko, balobi ke bautaka wana, baton na ke babimaka awa, na telemaki exactement place wana. Pour montrer aux gens comment la chose est d'ailleurs les kanambo kanabison. Comment ça se passait là-bas. Donc c'était finalement une guerre parrainée. Les gens ont dit qu'il y a une guerre asymétrique, oui, mais c'est aussi une guerre parrainée par les officiels, il y a Congo. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Mais maintenant, les rapports ont été établis. L'Amérique a accusé l'armée congolaise plusieurs fois, par ses ONG et par le département même américain, il y a Amérique avec Varus Feingold et tous les autres. Ils ont déjà dit que l'armée congolaise n'était pas une armée structurée. C'était une armée infiltrée qui avait beaucoup de problèmes. Alors, donc, maintenant, il fallait trouver une solution à cela. Mais comment trouver une solution dans Likambouana? C'est ainsi que lorsque Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, on fait la pression à Félix Tshisekedi d'auditer l'armée congolaise. On lui dit, cette armée a des problèmes. Tu ne peux pas gagner la guerre dans l'armée Wana. Tout ce que tu vas mettre en place, c'est que ça va compliquer. Et Félix Tshisekedi comprend ça, mais il n'a pas encore la maîtrise de toute la chose la première année. Il n'a pas la maîtrise de l'armée congolaise dans son ensemble. À la maîtrise d'un côté. Des généraux que lui-même ne connaît pas,
et des services de sécurité qu'il ne maîtrise pas. Et Makambo Belé Félix Tshisekedi, la première année, il a maîtrisé un go, même pas un peu. Et là, il y a encore dans des siouana. Mais il va se faire à un moment donné, Félix Tshisekedi, prendre de l'épaisseur dans le conseil PCA, dans le niveau armé. Il se dit, mais maintenant, on va faire comment? Il faut qu'on arrive à combattre, à donner de l'espoir aux militaires, à créer, à construire un peu la condition sociale et pas Nabango. On peut gagner la confiance de Nabango et essayer de parler aux Américains. Mesdames et messieurs, tous nos généraux sont sous surveillance internationale. Les Américains, ainsi de suite. Ce n'est pas un honneur pour moi de le dire. D'ailleurs, dans une certaine mesure, c'est une vraie honte de dire que vos généraux sont sous écoute ou vos généraux sont surveillés par la communauté internationale. C'est une sorte de faiblesse, hein, on ne peut pas le dire. Mais il est vrai que les faits sont là. Les faits sont tels que nous connaissons ça et nous ne pouvons pas nous cacher de cette question. Nous connaissons que nos généraux ont été finalement surveillés. Il y en a d'autres qui étaient sanctionnés. Et l'Amérique continue à mettre un peu de, qu'on appelle, hégémonie sur la question. Alors, quand Félix Tshisekedi arrive, il y a une petite guerre au sein de l'appareil de l'armée, l'appareil militaire, une petite guerre. Il y a finalement 3 groupes qui se créent. Mes frères, moi je le dis toujours, les informations que moi je vous donne, les informations, ceux que vous vérifiez au coup de démentir en théâtre. L'avantage que dans un langue, et puis beaucoup de gens, je crois que quand j'étais formé par d'autres journalistes, ils disaient ceci. Un vrai journaliste, et c'est lui qui donne une information qui ne sera pas démentie. Journaliste est à solo. Sur la petite information, il va démentir à côté. On peut l'attaquer à côté, oui, mais le démenti ne peut pas être fait. Parce qu'il a pris le temps de le faire. Moi, j'ai pris le soin de lire l'événement et j'essaie de vous expliquer selon que je pense. Et je crois que nous avons aussi la vérité. Peut-être que je ne suis pas totalement dans la vérité, mais pas très loin de la vérité. Alors, au sein de l'armée congolaise, il s'est dessiné 3 fractions. La première fraction, c'est la fraction pro-Kabila. C'est des gens qui ne jurent que au nom de Kabila, qui peuvent tout donner, leur sang, leur vie pour la Kabila. Baza. Ils disent jamais trahir, jamais faire allégeance à Kabila, jamais. Pour eux, pardon, à Félix, Félix Tshisekedi, bon, il est là pour un temps. Pour le Bango, Félix Tshisekedi est là pour un temps. Et comment nous on le sait? On le sait parce que ces gens-là parlent avec des gens que nous connaissons. Ils leur promettent, disent à Félix, et donc, ces 3 fractions-là, il y en a qui sont vraiment des accros de Kabila. Ils ne peuvent rien. Parce que c'est des gens que M. Kabila a personnellement créés. D'accord? Ou alors c'est des gens qui ont eu beaucoup d'avantages avec Kabila. Mesdames et messieurs, je ne le dis pas pour frustrer la personne de M. Kabila, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je ne suis pas dedans. Mais j'essaie d'analyser le fait de façon froide. J'ai beaucoup de respect pour l'ancien président de la République. Il n'est nullement question de lui manquer du respect. Pas du tout. Seulement, j'essaie d'expliquer le fait selon que je pense. L'autre fraction, c'est une fraction assez mitigée. Je veux dire, ils ont un sentiment mitigé. Ils se disent, un peu comme on dit en sport, que le meilleur gagne. Si c'est Félix qui est président, qui s'affirme, nous on va le suivre. Si c'est Kabila qui continue à faire le jeu, bon, ça c'est à lui. Nous, nous restons à politique, on va travailler. Mais il y a aussi un groupe de frustrés. Ce groupe de frustrés se trouve beaucoup de généraux, alors beaucoup d'officiers supérieurs, mesdames et messieurs, malheureusement, qui ont de la de la méritocratie. C'est des gens qui méritent, c'est des gens qui ont des compétences, mais qui n'ont jamais été plébiscités par l'ancien régime. C'est des gens qui pouvaient faire des gros efforts, mais ces gens-là, dans l'armée, on a l'élaka, déficit de l'armée. L'armée perdre sens. Les généraux, les batikala jamais qu'on a la plébiscité. Kabila tikuta bango na ba grade do bazana ngwana ba mata mingite. Et belé ba kenda retraite forcée, ba ça sortate. Alors groupe wana bato wana, ils avaient l'idée de rencontrer Fachi. Je le dis ici. Heureusement quand je dis des choses, on est contre des angotés. Ils avaient l'intention de voir Fachi. C'est Fachi lui-même. Je ne peux pas citer le nom de Félix Tshisekedi dans des histoires fausses. C'est Fachi lui-même qui les a dit, qui leur a dit, pardon. Ah c'est bon, ce qui boyait, parce qu'il voulait voir Fachi les 2 mois qui suivaient. Il était dans la logique, tout le monde a Fachi, en tout cas, Fachi leur a dit, ce qui boyait pas dans je n'ai pas le contrôle de l'armée dans Minito. Ce qui boyait dans Minito, on va vous reconnaître et on peut vous laver facilement. Attendez, toi, soit pouvoir, vous allez venir me voir, je vais suivre ma logique, Nabino. Et ces gens sont rentrés. Il y en a qui étaient rentrés fâchés, d'autres étaient rentrés réfléchis. Ah,
Tina Ngomolo, c'est que Moutayo comprend qu'il y a la force de sauter. Parce que Félix leur a fait comprendre que tel Moutoutel n'a un contrôle n'a été. Tel Moutoutel n'a un contrôle n'a été. Tel Moutoutel n'a un contrôle n'a été. Donc je ne peux pas vous exposer dans minute. Parce que le service de renseignement n'a pas de salanan. Il n'y aura pas de discrétion, on ne sait pas. Qui d'entre vous peut aller dire aux gens là-bas Marambo et puis nous, vous en avez danger. Donc si réellement vous aimez ce que je fais, attendez, donnons le temps et qu'on avance au Kenya Bongo. Donc c'était un peu dans ce sens-là. Alors l'armée, vu à côté, Félix Tshisekedi n'avait qu'un seul choix, de laisser un peu le temps passer et puis prendre des bonnes décisions. Mais la pression américaine n'a pas laissé à Félix le temps qu'il voulait. Fachi voulait prendre le temps, mais la pression de l'extérieur n'était pas de ce point de vue-là. On dit à Fachi, commence d'abord par auditer, mais commençons par l'armée. Alors, quand je vous ai dit ici que GLM était désarmé, les gens ont crié, oh, t'es désarmé, t'es tout et tout. Et puis à la fin de compte, ça a été finalement désarmé. On fait comprendre à Fachi, par les renseignements internationaux, ou internationaux si vous voulez, on fait comprendre à Fachi que tu cours un risque. Les gens, en 2019, attendaient. La carte était la carte de ton élimination. Il fallait pas éliminer yo physiquement. Au cours d'une conférence, au cours d'une soirée, ou même saboter ton avion. C'était le plan, en fait. Saboter soit ton avion, ou Félix Azobe ta concert, pardon, Azobe ta meeting, na quelconque, ou à télémina, allez, on tabat comme un petit chien. Donc, tu as intérêt de changer non seulement ta garde républicaine, mettre tes hommes ou yoyebi personnellement, contrôler bien, mais aussi trouver le moyen de pénétrer les renseignements de l'armée. Parce que jusque-là, les renseignements de l'armée étaient des renseignements assez floués pour Félix Tshisekedi. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui va se passer, c'est que Félix dit, bon d'accord, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut maintenant interpeller l'armée, le service de renseignement. Où en sommes-nous avec la rébellion? Où en sommes-nous avec les informations Yaba Bilokouane? Ça, c'était l'information évacuement formelle. Mais quand on va dire maintenant à Fachi que bateau bakendaki na Kampala, bateau bakendaki na idée ka moko, t'abattre toi. Quand Christian Bossembe a dit ça à Kin, personne ne m'a cru. Hein. Quand j'ai dit qu'il y avait un complot contre Kabila, contre Félix Tshisekedi, les gens ne m'ont pas cru. Mais quand c'est Colette Brackman qui parle que armes et autres à côté à Tanzanie, les gens commencent à croire maintenant. Et je comprends le Congolais comment on est. Quand c'est votre frère qui vous donne l'info, ce n'est pas une bonne info. Quand c'est une étrangère qui vous donne l'info, ça c'est une vraie info. C'est de la méchanceté, c'est de la mauvaise foi, tout simplement. Tout simplement. Je l'avais dit ici, qu'un plan a été mijoté contre Fachi. Et Fachi prend l'idée à Kolongola armée, Kolongola désarmée, GLM, Kolongola tank, Kolongola Kozongi Sango, na Kanchachi. Mais ce n'était pas suffisant. Ça s'est fait nuitamment. Et ça les mis à Boutou. Et avec plaisir na Bangote. Beaucoup n'étaient même pas informés. Et je peux même aller plus loin, M. Fiyimbi, M. Kayimbi, pardon, n'était même pas informé qu'on était en train d'opérer un tel changement. Alors ça commence à devenir assez grave. Qui croit en qui? Parce que quand on essaie de réfléchir, je mets entre parenthèses, quand on l'informe après, que non, Kouti Bisso a manu militaire, il va désarmer Bisso, l'information passe. Et lui ne comprend pas. Il appelle le numéro 1 de l'armée. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que tu es informé que... Bon, ça, là, et comme il met solo Milaï, jusqu'à ce qu'au jardin, on apprenne aussi la même chose. Ah bon, c'est comme ça. Alors, de l'autre côté, il y a un sentiment de trahison. De l'autre côté, il y a un sentiment d'innocence. Moi, je ne suis pas informé. Il y a qui dit que yo foye ba ke basali yango. Alors, donc, tu es au courant qu'on me fait un jeu. Ah, mais moi, je ne comprends pas. Et ça commence à devenir assez sérieux. Ça commence à se passer comme ça. Et finalement, la fuite Goya, l'armement ou de la Tanzanie. Ça fait deux informations capitales que l'autre camp ne peut pas digérer. Et qu'est-ce qui va se passer finalement? Ça se suit, on interdit d'abord au monsieur des renseignements, parce que lui, comment tu peux savoir qu'il y a armes ou à tel endroit, et tu ne signales pas. Viens nous dire exactement qu'est-ce qui se passe. Il vient nous expliquer en réalité qu'est-ce qui se passe. Mesdames et messieurs, je dois vous dire, le renseignement de l'armée, ce n'est pas comme un autre renseignement. C'est terrible, il y a une pression terrible. Et le monsieur, d'abord, on lui demande de répondre. Mais, les vénons, a quitté Kinshasa, parce qu'il y avait des organisations qui s'opéraient la nuit et la journée, qui allaient voir des émissaires partout à Libanda, pour retrouver Yango. Je dois vous dire, pour que Mboka Nabinos a affecté, à la déranger, il faut payer à la base arrière. Et c'est ce qu'on dit, hein, un groupe ici, longtemps on a combattu pour éviter des problèmes, un groupe faisait le travail là. Il y a aucun
après chaque visite à président de la République, banda okena bamboka wana ba pays voisins na biso nyonso kosenga bango base arrière afin que ba kota ba arme na bango wana. Ça veut dire que ba service à sécurité na bango ezipa miso. Parce que awa ba service à sécurité na biso ekokanga na ngo miso. Et kota ba armement wana calmement. Moyen na ndenge avion eza penzate parce que conseil nous qui dans le Congo circulaire on a aucun avion ne peut circuler sans l'autorisation il y a présidence. Donc hypothèse il y a ba arme na avion et c'est moins difficile. Il faut y a banzela ba mai ba bateau ainsi de suite. Na mituka ainsi de suite. Mais il faut qu'on a pays voisin. Donc bateau wana groupe wana ba ko tambola na chaque pays voisin ko senga et pas nani ba kokota. Alors tous les pays se disaient, mais avec maintenant le nouveau président, toi on a rapport à bien. Est-ce qu'on peut accepter le Rwanda commun? Mais comme il y a toujours des traîtres et il y a toujours des gens qui violent les accords, bah côté ici quand même finalement, alors notre armée voulait savoir un peu sur la question. Exactement ça nini. Babani kolongolana nous messieurs, armement nini pardon, Kopexia à Longona Congo, a quitté Congo de la Kanakin. Et puis après suspendre. Et puis après on l'interpelle maintenant. Alors ça devient compliqué. Et c'est quand on l'interpelle, le jour de son interpellation, on va retrouver le corps de monsieur sans vie dans sa maison. Alors moi, je me pose une question. Où se trouve le téléphone de monsieur Kayimbi? Son téléphone est où? Est-ce qu'on ne peut pas voir la Noué, qui était le dernier à être contacté? Ça, c'est de 1. De 2, que le procureur général de la République, non, je veux dire l'auditeur supérieur de l'armée, mais à ça la réquisition na Vodacom, topé na Orange, topé na Airtel, ça dépend de la raison de ça là. Bah ça la réquisition. Batal à Noir naïe, téléphone naïe, comment il faisait? Les appels vocaux, batal à yango, ba note vocale, batal ba note vocale dango. C'est une question de sécurité nationale. Il faut qu'on voit et qu'on arrive à voir là-bas. Ah voilà, bah qui côté, bah qui est le côté que le téléphone est cause impossible. Il faut prendre ça. Vous pouvez supprimer les téléphones, mais vous supprimez Kounate. Et même ceux qui vont supprimer Kouna Vodacom peuvent avoir des problèmes, ou les réseaux peuvent avoir des problèmes. Parce que l'État congolais peut demander dans le réseau, ou avec ça, là, Batala m'appelle Nyos. Et ceux qui m'appellent Nyos, c'est Zate, Andea, vous savez, disons, aucun appel n'est émis. Dans 2 semaines, on arrête là, on arrête disons, Vodacom paye pour ça. Vodacom ou RTL ou je ne sais pas quel réseau, oh, monsieur Kayimbi, a utilisé et on a la poursuivi. Pour la complicité. Mais c'est très simple que ça, non? Il faut juste wana. Maintenant les gens commencent à raconter oh non audio ya mwana na ele ki mwana na tindele ki mutu avait expliqué papa na mango ba kuti ya kufi ainsi de suite. Les gens disent non, et mwana na été. Le problème n'est pas là. Le problème c'est qui a tué le général Kayimbi. Est-ce qu'il s'est donné la mort lui-même? S'il s'est donné la mort, oui, mais pourquoi s'est-il donné la mort? Est-ce qu'il s'est donné la mort parce qu'il ne voulait pas trahir? Est-ce qu'il s'est donné la mort parce que il ne voulait pas s'humilier? Est-ce qu'il s'est donné la mort parce que c'est dans leur contrat de dire que mon ami, on s'est promis, tu me l'as dit ou tout ça, on a un pacte que dans trahir, je préfère mourir que de trahir? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'il a été liquidé parce qu'on a estimé qu'il commençait déjà à devenir un peu, il commençait à craquer? Parce que vous savez, les militaires, quand ils voient sa femme, quand ils voient ses enfants, son esprit tourne. Il pourra regarder et dire, mais na perdre banana penza pour likambo, je peux faire ça, je peux livrer les infos, et tout peut être préparé. Mais tout porte à croire que monsieur n'était pas préparé à un coup pareil. On pouvait toucher Tulukolokuna juste avec un appel. Alors maintenant, revenons quand les gens disent que FCC Balobi va venger monsieur Kayimbi, général Kayimbi. Mais moi je crois que vous devez avoir honte à un moment donné. Hein. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Bon, vous avez Samba Kaputo, pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas vengé Samba Kaputo? Pourquoi vous n'avez pas vengé M. Augustin Katoumamouak dont la mort ne sera jamais élucidée? Pourquoi vous ne l'avez jamais vengé? Pourquoi vous n'avez jamais vengé Mamadou Ndala? Pourquoi vous n'avez jamais alors vengé Mbouza Mabé? Pourquoi vous n'avez jamais vengé les généraux qui sont tombés, des vaillants Congolais qui sont tombés? Pourquoi vous ne les avez jamais vengés? Bon, ok. Pourquoi vous n'avez jamais vengé les 6 millions de morts à l'est du pays que la guerre a causé? Pourquoi vous n'avez jamais vengé Batuya Kamouna Sampou? Pourquoi vous n'avez jamais vengé les 94 fausses communes au Séléman Amassine? Pourquoi vous n'avez jamais vengé les gens de Makobola? Pourquoi vous n'avez jamais vengé les morts de Kisangani et de Mbandaka? Pourquoi vous n'avez jamais vengé ces militaires-là? C'est aujourd'hui le temps de venger M. Kayimbi? Non, il ne faut pas qu'on se trompe aujourd'hui. Posons-nous des questions sérieuses. Quel est l'intérêt du nouveau régime de tuer M. Kayimbi? Quel est l'intérêt? On va le tuer pour avoir quoi? Pour avoir quoi on va le tuer?
Pensez-vous qu'un régime peut organiser des rébellions contre son propre régime? Non, je m'explique bien. Pensez-vous vraiment que nous pouvons faire entrer les armes pour venir détruire notre propre régime à nous-mêmes? Mais l'hypothèse, à l'époque, ce n'était pas la même chose. L'hypothèse, à l'époque, c'était on fait la guerre pour qu'on vive, pour qu'on trouve un prétexte de ne pas gouverner, pour qu'on trouve un prétexte de ne pas construire. Mais ce n'est pas la même chose qu'ici. Non, ce n'est pas la même chose. Alors donc, je crois à un moment donné, nous devons être sérieux quand on fait des discours. Il faut qu'on soit sérieux, Nayango. La mort, c'est vrai, du général Kayimbi nous écarte un peu plus de très loin des vraies informations. Mais attention, le service de renseignement, ce n'est pas un homme seulement. C'est un corps. Donc en réalité, rien n'est perdu. Moi, je demande au nouveau gouvernement de maintenir la pression sur les services de renseignement. Ils doivent nous dire exactement qui fait quoi. Ils doivent établir les implications des uns et des autres. Moi, je crois qu'il faut éviter cela. C'est un père des familles, M. Kayimbi. C'est un père des Kayimbi. C'est un père des familles. Il a des enfants, il a une femme. Il avait une vie. Visiblement, il est jeune. Il pouvait encore vivre longtemps. Jusqu'à quand nous allons commencer à prendre nos frères, à nous détruire? Jusqu'à quand on les prendra? Après, il y a des débats qui viennent après. Il n'était pas congolais. Vous savez, le débat de qui est congolais, qui ne l'est pas, c'est un vrai faux débat. Un vrai faux débat, pourquoi? Parce que ça nous écarte de la vraie piste. Ici, nous étions à quelques mètres de la vérité. On était à quelques mètres de la vérité. Et dans un service de renseignement, quand la tête tombe, c'est un recul important dans le renseignement. C'est un vrai recul. Parce qu'il y a des informations que lui seul a. Il y a aussi des informations qu'il partage avec le corps. Mais c'est très important finalement. Quand il part, c'est-à-dire on recule encore dans les enquêtes. On recule encore dans les enquêtes. Moi, je ne vais pas aller dans le sens de tout le monde. Ah non, bah, qui est, non. L'information vraie ici, officielle, c'est que le général se serait suicidé. C'est ça, la vraie information. Mais attendez, maintenant, il faut faire des grandes enquêtes. Comment a-t-il été trouvé? Dans quel état on l'a trouvé? Il y a des gens qui disent comme pour dire que c'est sa femme qui l'aurait tué. Mais ça, ce sont des propos de nature à détruire une famille. Ça n'aide pas. Restons dans le fait et de façon professionnelle. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelles sont les circonstances de la mort du général? Les premières personnes à être interpellées doivent en principe être les personnes de sa famille. On ne les interpelle pas pour les arrêter. On les interpelle pour qu'ils nous donnent la version de fait. Leur version de fait. Maman, Tobana, papa Koué Kindenge, Nini. Non, papa nous a tous envoyés. Tout ce qui est dans la chambre, tout ce qui est dans la chambre, a mis pendre. Très bien. Les conditions de pendaison sont-elles réunies? Pour faire une pendaison, il faut que le côté alicolo est à l'anelo comme ça. Il faut qu'il y ait un endroit où l'on peut accrocher un fil pour se pendre. Est-ce que là où le général est tombé, y a-t-il cette. Question marque. Une autre chose, le général s'est pendu à Nini. Naliputa, on ne peut pas se pendre avec un pagne. Comment tu te pendras avec un pagne? Pour te pendre avec un pagne, il faut sectionner le pagne. Pour lui donner la forme d'un fil. Ça, on peut comprendre. Mais est-ce qu'on a trouvé les fils? Parce que la mort ne fait pas disparaître le fil de la pendaison. Il est tombé, on doit voir les puta. Ceux qui les puta, il faut voir les puta qui sont kataki. Bon, singa, il faut tout le monde singango. Il faut le voir. Il faut que mon singa, il faut que mon quitte, il faut que mon biloko tout et comme ça que moutoir de la pendu pour de vrai. Et puis le coup, on doit voir qu'il y a une sorte de, il y a bleu naninya. Il y a des termes scientifiques que j'ignore encore. Il faut ça l'autopsie va nous révéler est-ce que le souffle était arrêté brusquement ou le souffle était arrêté paisiblement. Il faut mon biloko dans tout. C'est pourquoi je dis que seul le temps va nous aider. Mais dans un pays où tout ça, au Congo, on va information, il est là, il va Antonov, vous te boîte noire, tu as côté à la place Nini et comment côté Nini. Donc, nous sommes un pays des enquêtes inachevées. Et je crains que la mort du général les a placé top secret, qu'on n'en parle pas. Mais les faits sont que le général a été, il s'est donné la mort. Mais tout porte à croire que ce qui n'a besoin d'évoluer, ce qui est conditions dans lesquelles son décès a eu lieu, est-ce qu'ils ont suicide téléguidé? Parce qu'il y a de ce mot
de ces phrases, de ces pressions que l'on a, que l'on ne peut plus supporter, qu'on se donne la mort. Et c'est là qu'on il y a des pactes qui sont signés que ne pouvons pas trahir dans l'autre. Mais comme il y a un problème, il y a des pactes comme ça qui ont été signés au point que il y a aussi des choses que comment céder déjà. On peut t'accuser d'avoir beaucoup plus d'acquaintances dans un nouveau régime, alors on veut te liquider. Donc tous les scénarios là, il est encore sur la table. Mais je pense qu'il est prudent pour nous d'avoir un peu de recul et de laisser le travail être fait, et puis on comprendra. Mais que le gouvernement ne cède pas, que l'appareil de l'armée ne cède pas, qu'elle continue à maintenir la pression, qu'il continue, pardon, l'appareil à maintenir la pression sur ceux qui sont là, sur cet appareil de renseignement. Il est temps maintenant que les gens, intimidation épaula, parce que ça a une importance sur mon côté. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana, Piko, Namosala, Totongambo, Kakulika, Kitoko, Nakimya.